Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour le test de pureté du chat Twitch. C'est un concept que je fais depuis déjà un moment. J'ai envie de le refaire ce soir. J'ai 14 questions pour le chat. On est parti. Première question les amis. Est-ce que vous avez déjà été un haineux sur les réseaux sociaux? Voilà, le sondage il est là. Oui, non. Carrément t'as vu un truc, t'as insulté, t'as mal parlé, alors que la personne elle avait rien demandé, elle était pas spécialement méchante, mais juste ça t'a tellement énervé, t'es là, t'as pris tes petits doigts, t'as pris tout ça, t'as écrit un message salé. Si le mec il lit ça, il peut pleurer, hein? Est-ce que t'es ce genre de boug? Moi carrément je vote non, parce que moi j'ai jamais été un haineux. Et soyez pas des putains de haineux sur le net. Laissez passer quand ça vous plaît pas. Ah, y a quand même 10% des gens, 7 personnes. Soyez en torfine. Soyez en no enemies. Surtout quand c'est des gens qui ne vous touchent même pas. T'es énervé, va regarder un animé. Voilà, dis-leur. Je vois que ça a voté en tout cas. Non en majorité. C'est bien les gars, c'est bien. Je suis content de vous sur cette question. Maintenant, j'ai une vraie question. Est-ce que vous êtes des vrais potes ou pas? Est-ce que vous avez déjà menti à un pote sur son apparence? Genre, je sais pas, Crary vous a dit: ouais mon ref, est-ce que je suis beau aujourd'hui? Est-ce que je suis frais? Est-ce que je sens bon? Est-ce que je pue pas de la bouche? Alors qu'en fait, il était pas frais, il était moche, il s'était grave mal habillé, il sentait pas bon et puait de la gueule de zinzin. Est-ce que vous l'avez déjà menti dans les yeux en lui disant: t'inquiète mon gars, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Y a rien frérot. Donc oui, vous l'avez déjà fait ou non, vous l'avez jamais fait. Let's go Alok, ça va ou quoi? La vie, pourquoi faire s'il est pas à son prime? C'est notre devoir de le dire. W. Mais après, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se dire: vas-y, je vais pas le faire parce que j'ai peur qu'ils le prennent mal. Mais la vie, pour moi, t'as un vrai pote, tu dis. T'as un vrai pote, tu dis: hey, wesh, ton flow, tu l'as pris à Lidl aujourd'hui ou quoi? Honnête, t'as capté? Mais là, on parle bien d'un pote, hein. On parle pas d'un inconnu. Un inconnu, on peut comprendre que tu mentes. Ah, c'est ton poteau. Ça veut dire ton poteau, si tu lui dis ça et qu'il est en mode t'es plus mon pote, vas-y. Non mais on a tous déjà jugé son dégradé là. Ah, peut-être pas, hein. C'est anonyme les frères. Votez, 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 votez. En tout cas, vous votez non en majorité. Moi, je pense parmi vous, il y en a qui mentent un peu. Ah, vous voulez pas dire, mais vas-y, tranquille, tranquille. C'est anonyme, mais Mino à l'adresse IP de chaque votant. Non, c'est faux en plus. J'ai besoin de savoir, est-ce que vous doutez? Est-ce que vous doutez de quelque chose en ce moment? Est-ce que vous pensez que les gens qui sont autour de vous là, les gens les plus proches de vous, sont 100% honnêtes quand ils parlent avec vous? Et les trucs qu'ils font avec vous, genre dans les manières de vous parler de sujets importants, ils m'ont déjà dit m'avoir menti. Alors bon, moi j'avoue que moi je suis honnête avec les gens autour de moi. C'est juste que si ça s'y prête pas, je vais pas le dire. Mais si ça s'y prête, je vais être honnête, ouais. Moi je fais partie des gens qui, même en amitié, si ça me dérange, j'ouvre ma bouche. Tu vois, il y a pas si longtemps que ça, j'ai déjà dit à un pote à moi: ouais, t'es un pote, t'as été nul comme pote là. Genre premier deuil, hein. Mais parce que c'est ça aussi pour moi l'amitié, tu vois. C'est si t'as des potes qui remplissent pas leur rôle de pote, à un moment donné t'es en mode: bon frérot, on est potes ou on est collègues de travail. En tout cas, moi je suis dans l'amitié, je suis comme j'aimerais que quelqu'un soit avec moi. Ça veut dire, si t'es pas bien, je vais être là pour toi. Si t'es bien, si t'as une dinguerie qui t'arrive, je vais te soutenir. T'as capté? Donc ça veut dire, si toi t'arrives même pas à me rendre ça, je suis en mode: bon, ça sert à quoi frère? Du coup je leur en parle, tu vois, je leur dis Du coup en majorité non. Bah faut juste espérer que les gens qui sont pas honnêtes avec vous, c'est pas sur des sujets graves. Parce que si c'est en mode pas honnête, en mode je sais pas, il y a un mec, il est plus avec sa meuf et vous lui demandez: ouais frérot, ça va, t'arrêtes d'y penser, c'est fini? Il te dit: ouais non, moi t'inquiète, c'est terminé là, ça y est. Et qu'en fait vous savez qu'il est pas honnête sur ça, bon ça va. Et par contre, si c'est des trucs vraiment genre en mode grave, faites changer de pote à ce stade là. Là j'ai envie de savoir, évidemment c'est quelque chose d'assez personnel, donc ne dites pas la raison de pourquoi, mais j'ai juste envie de savoir combien à peu près de gens dans le chat sont dans cette situation, parce que sincèrement moi à cette question je pense que je répondrai oui. La question est la suivante: est-ce que vous pensez actuellement là que vous avez déjà fait dans votre vie quelque chose que vous allez regretter jusqu'à la fin de votre vie? Vous avez fait quelque chose à vous-même ou à quelqu'un actuellement que vous allez regretter toute votre vie, genre? Oui, évidemment. Pour moi c'est pas évidemment, tu sais, il y a des gens à mon avis ils peuvent répondre non. Naître, tu sais, le mec dépressif, ouais j'abuse. Pas fait quelque chose, ça passe? Comment ça pas fait quelque chose? Ceux qui disent non, ça ment fort. Non, je pense pas que ça ment. Je pense que c'est possible que t'aies fait aucune action qui t'amène à la regretter toute ta vie. Moi je pense que c'est totalement possible, surtout si t'es jeune. Mais moi j'aurais mis oui, hein. Moi carrément je réponds oui aussi, hein. La chance, moi j'ai une liste carrément. Ah ouais? Non, moi en vrai là je me remémore que j'ai un truc. Non, il y a deux. En fait non, j'ai 3 trucs que je regretterai toute ma vie. Dont un... Non, j'ai 2 trucs que je regretterai toute ma vie, dont un troisième que je regrette en ce moment, mais qui à mon avis je regretterai pas toute ma vie. Faut choisir, Mino. Non mais c'est bon, j'ai déjà choisi. Oui, j'en ai moi. Oui, moi j'en ai. La majorité de oui quand même, hein. C'est ouf quand même de se dire qu'on a déjà fait des choses dans nos vies.
plus ou moins graves, tu vois, c'est pas forcément des trucs graves que tu regrettes. 65% des gens qui ont fait des trucs où genre jusqu'à... Enfin, pour l'instant, c'est notre perception. Après, on sait pas avec le temps, notre expérience et tout, peut-être qu'on va oublier, mais là, actuellement, genre, à la fin de notre vie, il y a des trucs, on sait que ça va être dans notre tête et on va être en mode putain, pourquoi? Ou dommage, ou c'est chiant. J'ai envie de dire c'est bien d'une certaine manière parce que c'est la preuve formelle que l'humain n'est pas parfait, tu vois. Et c'est ça qui rend le truc beau aussi dans la vie, c'est qu'on fait des erreurs. C'est peut-être horrible en fonction des erreurs, tu vois, mais pour moi, c'est aussi le truc qui fait que la vie est belle, tu vois. C'est qu'on fait des erreurs. Après, le rationalisme nous dit que tout ce qui arrive pour une raison. Oui, bien sûr, mais c'est pas pour autant que parce que tu te dis ça, t'es en mode ouais bah j'aurais dû le faire parce que ça arrive. Enfin en fonction de ce que t'as fait, c'est plus ou moins une dinguerie de se dire ça, tu vois. Ouais bah je l'ai fait parce que ça arrive, frère. Tout arrive pour une raison de toute façon. Là la question, va falloir être honnête les filles. Maintenant, hein? Est-ce que... Moi, je vais répondre oui à cette question, je vous le dis. Est-ce que vous avez déjà stalké quelqu'un? De manière générale, hein, pas forcément dans la rue ou quoi, sur les réseaux. Moi, je réponds oui. Moi, je dis oui. Oui. Parce que, attendez. Ceux qui répondent non, je pense que vous savez pas ce que c'est stalker. Mais les gars, en mode, vous regardez ses réseaux, vous regardez ce qu'il fait à telle heure, vous regardez où est-ce qu'il est à telle heure, vous regardez ses meilleurs amis, vous essayez de savoir qui est ses meilleurs potes, vous essayez de savoir où est-ce qu'il est. Ça, stalker. Hein. Yorouk a fait, ok, oui, bon. Oui. J'ai pas que ça à faire. Ça va. Non, je suis pas un malade. Imo, pour moi, c'est pas être un malade de faire ça. Premier degré. Vous allez me dire, mais Mino, qu'est-ce que tu racontes? Si tu l'as fait une fois comme ça, vite fait, de temps en temps, ou une fois et tu l'as jamais refait, ou une fois juste comme ça pour vérifier un truc, Bélec. Mais imagine une meuf qui soupçonne son mec de la tromper. Elle va le stalker. Est-ce que pour autant c'est une malade? Non, tu vois. Donc en fait, il y a vraiment des contextes et des circonstances derrière. Et pas... Voilà. Après, sachez-le, hein. Il y a beaucoup de viewers, vous vous en rendez pas compte, vous êtes des stalkers. Parce que ça veut parler, mais... Il y en a, c'est des stalkers. Il y en a, Edan, il y en a. T'es pas solo, en fait, à me suivre. Non, mais je suis un peu énervé, excusez-moi. Ok, 6ème question sur les 14. Donc on est presque à la moitié. La question un peu nulle, mais elle me fait rire. Est-ce que vous avez déjà réussi à dire à votre coiffeur qu'il a flop? Moi, j'ai jamais réussi, moi. Ceux qui ont déjà réussi, pitié, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous payez pas? C'est quoi l'étape d'après? On n'est jamais arrivé jusque là, nous. Je lui ai même dit de corriger sa connerie. Wesh! Ouais, j'ai vu que t'es un chef d'entreprise. Écoute, chef. Stop, le dégradé, là. Stop. Là, t'es en train de me faire un carnage, frérot, là. Là, t'es en train de faire de la merde. Donc, écoute. Écoute. Là, ce que t'es en train de faire, c'est une dinguerie. C'est tellement moche que j'ai des urticaires, frère. Donc là, s'il te plaît, tu vas revoir tes cours. Et tu vois, tes cours, là. Ouais, tes cours, là. Tu faisais quoi, là? CAP coiffure. Tu vas revoir tes cours et tu vas corriger ça en vif. Corrige, frère, corrige. Malade ou quoi? Et je te payerai moitié moins, en plus. Mais je te jure, c'était comme ça, wesh, tout ça, rassé dessous. Et B, moi j'ai jamais osé, frère. Ça te va, chef? T'es beau gosse là? Ouais, de ouf. En plus, moi je sais pas pourquoi mon coiffeur, bon là j'ai changé de coiffeur, mon coiffeur il floppe plus. Mais mon coiffeur d'avant il floppait beaucoup. Et je sais pas pourquoi il avait trop comment ça s'appelle? Il était trop focus sur le fait que j'ai une meuf. Je sais pas pourquoi. Alors que cette époque-là, j'avais pas de meuf. J'avais plus de meuf plutôt. Il arrêtait pas de me dire, voilà chef, là c'est bien pour la meuf là. Ouais, de ouf. Là c'est bien. Là t'es BG là. Ouais. Merci chef, merci. Combien? 25 balles, frérot. Ah, ok. Ok. Merci, t'es un bon. Tu me dis, hein, la coupe elle est bien? Ouais, de ouf, t'inquiète. T'inquiète. Hésite pas, si c'est pas yam, tu me dis, hein. Ouais, t'inquiète. Non, 25, j'abuse. 25, j'ai jamais payé 25 pour une coupe. À l'époque, je payais 15. En ce moment, je paye 20. 20, c'est énorme quand même. Hein. Même les coiffeurs, c'est la crise. Hein. Ouais, par contre, je fais la barbe, c'est pour ça, les gars. Je fais la barbe aussi. Est-ce que, actuellement, vous détenez un secret grave? Genre là, actuellement, si par exemple le secret que vous avez, il pourrait niquer une relation, il pourrait niquer un statut, il pourrait niquer des gens. Moi, je vais mettre oui. Hein. Et c'est mieux, je dis pas la nature du secret que je détiens carrément. Même vous dire la nature du secret que je détiens pourrait causer problème. Donc je vais rien dire carrément. Mais je mettrais oui. Oui, j'ai fait tourner ma meuf sur Snap. Ethan, s'il te plaît, il y a marqué 2011 dans ton pseudo. Donc on sait que t'as 13 ans, frérot. Calme-toi. Parce que quand on sait que t'as 13 ans, tout ce que tu dis commence à être un peu bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Donc doucement, frérot. Doucement. Que à l'âge que t'as, là, peut-être que ta meuf, c'est un skin Fortnite. Et si elle a tourné sur Snap, c'est encore plus inquiétant. Donc ça te dit quoi pour l'instant? Majorité de non? Ah ouais? Vous détenez pas le secret de la bombe nucléaire? Mais les refs. Après, tant mieux, parce que suivant le secret, ça peut être une pression de baiser. Hein. 52% disent non. 52% disent non. 48%
disent oui. Et bah bonne chance à nous qui avons des, des secrets de baiser. Moi je pense sincèrement que le secret que j'ai, c'est un secret que soit il va être révélé mais ce sera pas de moi. Là je vais le garder dans ma tombe, hein. Dans ma tombe. Carrément, dites-vous que le secret que j'ai, même s'il est révélé, je pourrais même pas vous dire que je le savais. Question un peu plus légère. Eh, soyez honnête, c'est anonyme. Est-ce que t'as déjà mis ton caleçon, ta culotte retournée? Les gens qui mettent oui, vous n'êtes pas obligés. Il y a une personne, il y en a 3. Il y en a 3 7 wesh. Oui, c'est moi. Bon, Ethan, on a compris que tu voulais faire la W, là. Ça y est. Ah ouais? Je me suis juste trompé de sens, mais il était pas sale. Non, mais on s'entend. Si je vous pose cette question, c'est il était sale, vous l'avez retourné, quoi. Si vous l'avez mis à l'envers, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ça va. Ça sert à quoi de faire ça? Il est sale dans tous les cas. Bon, vous savez pourquoi j'ai jamais fait ça? Il y a un truc qui me dégoûte. C'est de me dire que, bah, déjà, ton caleçon, il est sale. Tu le retournes. Ça veut dire que le côté sale, il est à l'extérieur. Ça veut dire que ton côté sale, il frotte les parois de ton pantalon. Un pantalon que tu vas peut-être remettre le lendemain. Il y a quand même 10 personnes qui ont dit oui, hein. Bah, je sais pas si vous trollez, mais si vous trollez pas, force à vous, les gars. Hein. Moi, je préfère être honnête avec vous. Je préfère me balader avec mon bazooka à l'air dans mon pantalon que de retourner mon slibert. Je préfère. Et je l'ai même déjà fait, d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà dit je t'aime à n'importe qui, hein? Votre meuf, votre mec, à votre père, votre mère. Et en fait, vous le pensiez pas. C'est anonyme. Moi, je mets un big non ferme et fort, même pendant que j'étais en train de faire boum boum chakalaka kaya boumaye. Même pendant ces moments-là, j'ai jamais dit un je t'aime que je ne pensais pas, jamais. Même bourré, je n'ai jamais dit ça. Le je t'aime est trop fort pour mentir sur ça. C'est mon avis. En fait, dis-toi qu'il est tellement fort que bourré ou en ébat boumaillé musique, si je ne le pense pas, je ne le dirai pas. Je t'aime, ça engage trop de trucs, c'est trop fort dans ma tête. Pendant le sexe, je comprends. Non mais je comprends que tu le dis si tu le penses, mais je comprends pas que tu le dis si tu le penses pas. Donc moi ça met non. Je parlais avec une meuf il y a genre 4-5 mois. Il m'a dit ouais, nous les filles, c'est courant que pendant l'acte, on vous dit des trucs mais on pense pas. Choqué. T'es en mode quoi tout ça? Ah ouais. Après c'est une meuf qui m'a dit ça, et elle a parlé pour tout le monde, mais je pense pas que ce soit tout le monde non plus. Mais j'ai remis en question beaucoup de meufs avec qui je l'ai fait quoi. Après bon, je dis ça, mais des fois je l'ai déjà fait avec des meufs qui m'ont dit des trucs similaires et je savais que c'était faux, tu vois, parce que je suis en mode ça fait une semaine on se parle. Doucement, mais pour que tu restes performant. Réel, dis les termes. C'est qui les filles en question? C'est quoi cette question de merde? Genre vraiment, je vais te dire. Alors il y avait Madeline, il y avait Clémentine, il y avait Valérie, ouais. Il y avait aussi Catherine, ouais. Il y avait Estelle, il y avait. Question 10. Question 10, la suite s'il vous plaît. De toute façon il n'y a pas la rediff et ce sera coupé au montage pour la chaîne secondaire. Ouais, question un peu plus légère quand même, hein. Est-ce que tu préfères offrir des cadeaux qu'en recevoir? Oui ou non? Ça me fume les gens qui mettent non. Je veux que pour moi, Moi, j'avoue, je préfère offrir. Par contre, ce qui me fait chier, c'est quand j'offre et que la réaction de la personne à qui j'ai offert n'est pas proportionnelle à ce que je m'imaginais dans ma tête. Là, j'ai envie de tout casser, j'avoue. Parce que je veux pas que tu me rendes le cadeau que je t'ai fait. Je m'en bats les couilles. Je veux pas que, tu sais, je veux pas que tu me le rendes ou que tu me offres un autre cadeau derrière. Je m'en fous de ça. Mais si je t'offre un cadeau et que t'es en mode, merci, c'est cool. Je vais sortir un couteau là. J'arrive. Non, j'arrive. Je vais prendre un couteau. J'arrive. Minimum, tu me remercies avec une pipe. Ça fait longtemps on n'a pas dérapé. Ça fait longtemps on n'a pas dérapé, les gars. Il faut un peu non mais arrêtez. Il faut retrouver un peu de minot. Les gars, je suis parti un peu trop longtemps. Je suis parti dans le bon comportement un peu trop longtemps. Il faut revenir un peu dans le dérapage. Sinon c'est plus moi, les gars. Sinon vous allez commencer à dire bon, Minot il va pas bien. Minot il est un peu malade peut-être aujourd'hui. Il faut revenir un peu dans le droit chemin. À 53%, les gens préfèrent offrir des cadeaux. Moi, je sais pas pourquoi je pense vous mentez. Moi, pour être totalement honnête, si la personne je lui offre et que la réaction n'est pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé dans ma tête, là, la vie, j'attends qu'elle m'offre un cadeau aussi. Voilà. La vie, j'attends maintenant. La vie, t'as pas eu la réaction que je voulais? Bah, la vie, j'attends. Voilà. Envoie. On va voir. J'espère que tu vas m'acheter un cadeau bien à 200 €. Je vais faire. Oh, merci. Vas-y. Là, tout de suite, si on vous dit, je t'achète un cadeau. Vous diriez quoi? Même si vous aimez pas les cadeaux, vous diriez quoi? Une bague. Non merci. Bon, Onyx, je dis un sub. Mettez déjà sub. Un piano. Une carte bancaire. Un VIP chez Minot. Bon, toi t'es une AW là. De l'argent. Une bague. Un collier. Pourquoi les filles vous dites toutes des bijoux? Vous voulez pas être normal et dire FC25? Black Myth Wukong. Non, je savais que t'étais un singe racé dessous. Bon, on est à la question 11 normalement, les amis. Ça, les gars, c'est une question où tous ceux qui ont mis oui, je vais vous insulter. C'est bon? Parce que je ne comprends pas ceux qui font ça. J'ai envie de vous... Ah! Est-ce que t'as déjà débranché un téléphone déchargé pour charger le tien?
Qui met oui? Qui met oui maintenant? Qui met oui? Sans demander. Oui, je précise, c'est vrai, j'ai oublié de préciser. Sans demander. Vous savez, c'est quoi le pire? Le pire, c'est quoi? C'est quand les gens, ils le font et que c'est ton chargeur. C'est à toi, c'est le tien, ils le font. Ça sent le vécu, oui. Étendu un peu, ça va. Moi, soit je demande. Le seul moment où je pourrais le faire sans demander, c'est toujours si je regarde le téléphone et qu'il est à 80%. Enfin, qu'il est bien chargé, quoi. Sinon, je fais jamais. Parce qu'en fait, je me dis toujours, comme moi, frère, le nombre de fois où j'étais en soirée et je devais partir dans pas très très longtemps, tu vois. Et en plus, des soirées bas de loin, à Arras. Arras, frère. Des 1h30 de route. Quelle idée de rentrer en voiture. C'est pas, je charge mon téléphone 30 minutes avant de partir. Au moment où je pars, il est déchargé 5%. Et tu connais, t'es dans une soirée où tu connais pas les gens. Du coup, tu peux pas être en mode qui a fait ça? Qui a tiré sur mon petit frère? Bon, faut la ref, frère. Je peux pas. Mais j'ai réussi à me venger ce jour-là. Parce qu'au moment où je suis parti, j'ai débranché le téléphone de la personne qui avait aussi 10%. Après, bon, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que je pouvais charger mon téléphone dans ma voiture. Donc le mec il s'énerve pour rien. Mais bon, tu connais, charger ton téléphone dans une Clio 2, frère. Ah yeah, on veut le confort d'un vrai chargeur. Oh. Du coup, 60% de non. Okay. 40% de oui. Ok. La question c'est, est-ce que t'as déjà été arrêté par la police? Il y a 3 choix. Oui, non, oui, même en GAV. C'est pour ça que je vous mets oui ou non. Si vous avez été arrêté, genre contrôlé. Les gars, je suis choqué. Je suis un noir dans un pays de racistes. N'ai jamais été contrôlé. OMG. Personne en GAV. Jure, j'ai des gens dans ma communauté W. Ah, ça c'est contrôle de routine, rien de fou. Ouais. Contrôle de routine, ils ont juste vu que t'avais une tête de noir. Et ils ont dit, lui, il trafique des épices et du manioc. On va le contrôler. Genre, arrêter la voiture pour vérifier les papiers, puis il se rend compte que je suis la fille d'un ancien gendarme. Et que, par contre, premier degré, j'ai déjà eu l'anecdote d'une pote qui m'a dit, je roulais sans permis, je me suis fait arrêter. J'ai usé de mes charmes, je suis reparti. Carrément, je m'attendais à ce qu'elle ait fait un... T'as capté avec le policier, t'as capté? Non, elle a juste dit, je lui ai parlé avec une voix mignonne, je lui ai dit qu'il était beau, je lui ai dit que, ouais, j'avais oublié mon permis et que j'étais désolé avec une voix mignonne et il m'a laissé partir. Non mais Rassetsu, je la ferai avec toi la conférence. On ira à TEDx et on fera une conférence et on écrira un livre sur le privilège des meufs. J'avais la plaque arrachée, pas de contrôle technique, j'ai rien eu. Ouais, mais après t'es une fille d'un ancien gendarme, ça compte pas. Et la vérité, les gars, faut qu'on se durcisse un peu là. Faut qu'on se durcisse entièrement. Faut qu'on arrête de durcir en bas face à des filles. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on durcisse mais autrement. Parce que ça suffit là de se faire contrôler parce qu'il y a en bas des filles là. Faut qu'on durcisse d'une meilleure manière. T'as capté? C'est grave. Et là t'es une figure d'autorité, une figure de l'État français. Oui, je suis désolé. Oh non! Excusez-moi, j'ai égaré mon permis. Oh non, mon permis. Ah, il est par terre. Attendez, il est par terre mon permis. Ah. Pas de souci, madame, vous pouvez y aller. Vous avez un numéro peut-être? Oh non, je suis désolé, j'ai pas de téléphone, mais regardez. Ah, peut-être que si je le retrouve ici. Comment vous voulez que les mecs, quand vous posez la question à des mecs, ouais, tu ferais quoi si t'étais une meuf, on dit pas directement, bah, je ferais la tempe. Que je pense que vous qui êtes une meuf depuis le début, dans les faits, c'est horrible. Et évidemment, c'est un manque de respect à sa propre image. Bien sûr, quand vous êtes une meuf, logique. Mais imaginez-nous juste ce privilège-là chez un mec. Regardez juste les mecs qui sont trop beaux, les trucs de connards qu'ils font. Évidemment, si on serait une meuf avec notre cerveau de mec, on serait en mode, bah, t'es ce qu'on va faire. Du coup, vous avez dit quoi? J'avais pas vu. Non, à 85%. Il y a personne qui est parti en GAV, je suis déçu, je voulais une anecdote moi. Pourquoi vous êtes des bonnes personnes, frère? Vous voulez pas dealer un peu de drogue, un peu de... C'est le mec qui part en couille. Bon, ça c'est une question qui s'adresse à ceux qui en ont. Mais ceux qui en ont pas, on a quand même une réponse pour nous les gars. Est-ce que t'as déjà dit à ton frère ou ta sœur, je t'aime pas? Moi je suis très jeune et j'ai pas de frère ou de sœur. Je vous laisse voter. Fils unique ici, on est en bleu sang. Je pensais t'allais dire le classique, t'as adopté. Je vais vous expliquer pourquoi c'est je t'aime pas. Quand t'es petit, ouais vas-y Bélec. Mais là, en fait, je trouve ça trop méchant moi. Quand t'es petit, c'est déjà plus excusable, ouais c'est vrai. Et c'est récemment... Imaginez vous lui dites jamais je t'aime, mais en dispute vous lui dites je t'aime pas. Aïe. Moi je trouve ça trop méchant. Non par contre je lui ai déjà dit plein de fois je l'aime ce con. Dans ma famille on se dit jamais je t'aime, donc c'est dur pour nous de l'exprimer. Non mais ça je peux comprendre, de pas dire je t'aime parce que c'est dur de le dire. Mais moi c'est le fait de dire je t'aime pas. Moi ça me gêne. Ça me gêne parce que c'est trop méchant. De toute façon moi je ne crois pas au fait que tu dises des trucs que tu ne penses pas quand t'es énervé. Là je vous l'ai déjà dit plein de fois. Pour moi ça n'existe pas. Tu dis des trucs que tu regrettes. Oui, des trucs que tu penses pas. Après, il y a un âge où ce que je dis est plus valable. Genre quand t'es pas trop conscient des mots et de ce qu'ils veulent dire, bélec. Mais quand t'es conscient que tu sais que les mots peuvent blesser, que les mots peuvent faire mal, et que, frère, des fois tu sors pas des trucs venus de nulle part. C'est impossible de sortir un truc venu de nulle part. Moi, je pense que c'est pas que tu le penses pas, mais que tu le penses sur le coup. Moi, je vais même aller plus loin que ça, c'est que tu le penses sur le coup et que tu l'as déjà pensé. Parce que tu peux pas inventer un truc méchant d'un coup comme ça, en fait. C'est que forcément, ça a déjà tilté ton esprit, genre. Non mais je vous parle pas des insultes. Je vous parle pas des trucs en mode nique ta mère,
à te faire enculer, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs de langage courant, tu vois. Moi, je parle vraiment de trucs un peu plus originaux. Des trucs un peu plus recherchés, genre. Ça, c'est ce que je veux dire. Personnel, exactement. Mais oui, juste des insultes, je peux capter que vous soyez en mode, bah non, qu'est-ce que tu racontes, Mino? Voici ma dernière question. Et après, je vous dirai si selon moi, vous êtes pur ou non. La question, elle est simple. Je vous demande pas qui. Je vous sens déjà venir. Est-ce que t'as déjà eu envie de pécho un influenceur ou une influenceuse? Là, les gens qui mettent non, arrêtez de mentir là, en vif. Là. Arrêtez de mentir en vif. Soyez honnête en vrai. C'est pas possible qu'il y ait 50-50. Vous êtes en train de mentir. Arrêtez de mentir en vif. Toi, j'ai dit que j'ai pas demandé. J'ai dit que j'ai pas demandé. J'ai dit je veux pas savoir. Je l'ai dit ou pas avant? J'ai déjà trouvé quelqu'un de beau, belle, mais je me suis jamais dit putain vas-y viens on se met en couple. Non, la question c'est est-ce que tu t'es déjà dit putain j'aimerais bien être en couple avec. Parce que envie de pécho c'est ça, envie de te mettre en couple avec, envie de la pécho quoi. Pécho pour certaines personnes ça veut dire ken mais voilà je change. Ça me choque que ce soit aussi serré quand même. Soit vous avez pas compris ma question, soit vous mentez. Quand on vote tu peux plus changer car j'ai menti. Non tu peux plus changer. Très bien, je prends vos réponses. Oui en majorité, non. Et qui de vous c'était Mino? Mais je veux pas savoir, j'ai dit. Et le je veux pas savoir est extensible à je ne vais pas vous dire moi. Après moi il y en a une vous savez mais ceux qui savent ne dites rien. Gardez le secret pour vous. Comme ça vous êtes les seuls à savoir et moi. Mais il y en a ils savent. Parce que carrément ça s'était passé en live carrément. Bref. D'après mes calculs très poussés et mon interprétation de vos résultats, je dirais que de manière globale, mon chat Twitch... Bah vous êtes des merdes déjà. Je rigole. Mon chat Twitch est pur. Tu vois, il y a que vraiment 2 questions où Bellec, je pourrais me dire vous êtes pas pur. Mais sinon, non, globalement, vous êtes pur.